Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter ce que j'ai pu acheter de nouveau dans la friperie, le bric-à-brac, où j'y viens souvent. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'y suis pas allé, donc souvent, voilà. Ça faisait d'ailleurs, je pense que c'était la première fois de l'année où j'y viens, donc voilà. Et voilà un petit peu ce que j'ai pu sélectionner dans les bacs à lampes à vendre et tout, donc lampes à incandescence, tout ce qui va avec. Donc il y avait de la nouveauté, donc voilà ce que j'ai pu acheter, j'ai bien choisi, j'ai bien vérifié. Donc du coup bah je vais vous faire une petite présentation, il y a de quoi. Donc d'abord je vais commencer par voilà une boîte de lampes Mazda de 100 watts standard clair, donc une lampe neuve qui est à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que je peux l'ouvrir comme ça. Hop. Et là, on peut voir à l'intérieur, c'est pas notre lampe qui est placée, c'est bel et bien une Mazda 200 watts, toute neuve à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris une lampe, donc là c'est une lampe Sylvania de 40 watts pastel satin. Donc voilà, donc j'ai pas encore ce modèle là, regardez, c'est à moitié transparent, ils appellent ça pastel. Donc voilà. Et c'est légèrement chaud, en fait c'est un eau blanc légèrement orangé. Ensuite nous avons cette lampe à incandescence de chez Betalight. J'avais pas cette marque là, du coup je l'ai prise. Le wattage je ne sais pas trop, c'est effacé. Je sais que ça fonctionne au 220-230 volts. Ensuite nous avons une lampe de chez Thorn, peu importe, 220-230 volts. Alors il y a deux trucs, c'est marqué. Alors déjà c'est une 100 watts, c'est marqué Gas Phalide Coiled Coil. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'irai voir en traduisant ce qui est marqué. Donc pareil, hop là. Une version que j'avais pas encore. Ensuite, une lampe de chez Piwa. 240 volts, 40 watts. Voilà. Une lampe culo en laiton. Donc magnifique. Donc voilà. Une lampe qui est grillée d'ailleurs. Heureusement que j'ai eu l'ensemble pour pas cher. Hein. Je l'ai vraiment pour pas cher. Hein. La lampe elle coûte vraiment pas très cher là-bas. Donc elle coûte que dalle. Donc tant mieux. Donc celle-ci je la mets de côté. Je la casserai, je m'en fous. Mais. Alors déjà j'ai une autre Sylvania pastel que j'ai acheté. Et j'en ai une autre de chez Piwa en 40 watts. Et celle-ci, j'ai vérifié, elle est nickel. Hein. Il n'y a rien du tout. Le filament est tendu comme pas possible. Elle a été très peu utilisée, donc celle-ci, elle fonctionne. Enfin, je pense. Après, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu au niveau des filaments. Ensuite, nous avons un pack de 3 lampes de chez Niciam ou Nitiam. J'en avais pas de cette marque-là. Et c'est des lampes halogènes, c'est pas des lampes à incandescence. Hein. Je ne sais pas si j'ai dit lampe à incandescence ou lampe halogène, mais c'est des lampes halogènes. Éco-halogène E27. Voilà, de 70 watts, 1180 lumens, 50-60 Hz, ok. Énergie D, voilà. Donc voilà, ça fait des machins en plus. Une lampe sale mais fonctionnelle encore visiblement de chez... Oula. De chez Tesla. Fabriquée en Tchécoslovaquie, blablabla, voilà, j'ai du mal à le dire. 220-230 volts, 100 watts. Donc j'en ai en version E14 neuve, et là j'en ai une en version comme ça, boule, enfin lampe poire claire, donc bon c'est cool. Voilà, donc je la mets ici. Un culot en laiton, en plus du coup c'est des vieux trucs. Une lampe flot compact de chez Osram de 3 watts. C'est pas grand chose, dis donc. On dirait une lampe LED, mais non, c'est une lampe Osram. Enfin, une lampe flot compact. Osram Dux EL, c'est flot compact. 41 827, du coup, c'est du blanc chaud. Voilà.
220-240 volts. Il n'y a pas grand, à mon avis, ça ne doit pas éclairer grand chose. Hein. C'est un simple U à l'intérieur. Elle est un peu sale, mais je la nettoierai avant de le tester. Ouais, bah j'en avais pas encore de ce modèle-là. Un gros spot fonctionnel, parce que j'ai vu le filament à l'intérieur de chez Sylvania. 240 volts, 80 watts, Flood. Fabriqué en Hongrie. Il y en avait deux, j'en ai pris qu'une seule, ça suffit. Donc voilà. Et pour finir, un pack de 2 lampes de chez Philips brillant. Alors j'en ai, mais pas de ce... Je pense pas de ce modèle-là, du coup bah c'est cool. Je le testerai pas parce que c'est en blister. Mais voilà, superbe. Ça fait comme des cartes à collectionner, là c'est des cartes de lampes comme ça. Donc j'aime bien, j'en ai déjà plusieurs et j'en prends un maximum de différents. Du plus récent, sauf la LED évidemment, au plus ancien. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 26 avril 2023. Donc celle-ci je la casserai hein, parce que c'est la seule qui a pas tenu. Parce qu'en fait ils les ont testés et à mon avis celle-ci a dû fonctionner mais le filament était juste reconnecté. Mais bon, tant pis. Surtout ça là, en plus ça vaut vraiment pas cher. Hein. J'en ai eu pour même pas... allez, quelques piécettes quoi. Donc bon. Donc bon, super, voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui au bric-à-brac. Je me suis même pas encore fait les vide-grenier encore. Hein. Et dire qu'il y a encore le puce du canal qu'il faut que je fasse, parce qu'il y a 3 rendez-vous de puce de canal par semaine. Du coup, il y a 3 vide-greniers par semaine à côté de chez moi. S'il manque de temps, je peux pas le faire pour l'instant, mais je le ferai d'ici la fin de l'année là. Donc je commencerai à faire mon machin. Il y a des vide-greniers pas très loin, donc j'irai aussi. Donc je verrai bien. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.